Maroc, Croatie 0-0, reste bien jusqu'au bout de la vidéo frérot, puisqu'on va parler de ce match, mais aussi de ce qui s'est passé en coulisses, à côté, et il s'en est passé des belles choses. Et puis bah abonne-toi frérot, parce que si tu veux des informations et des news sur l'équipe marocaine, bah t'es au bon endroit. Sofiane Amrabat, le monstre. Les gars, faut croire que c'est vraiment dans la génétique des Amrabat d'avoir un corps de Golgoth. C'est puissant sur ses appuis, c'est solide, c'est costaud, pressing ultra agressif, très grosse activité en milieu de terrain. Les gars, Amrabat, qu'est-ce qu'il a pas fait dans ce match, très clairement. C'était juste incroyable. Il a, je vais pas dire qu'il a pocket Modric, mais c'est presque ça. D'ailleurs, le concerné a tellement été frustré, frérot, qu'il a dû, par frustration, faire plusieurs fautes. D'ailleurs, c'est l'homme du match. Personnellement, moi, j'aurais un peu plus mis en avant un Amrabat pour son importance, pour son jeu, pour son activité. Et puis, je sais pas vous, mais Modric, c'est énormément de fautes. Je sais pas ce qu'il faut pour qu'il se prenne ne serait-ce qu'un carton jaune, mais le mec il sort quand même d'un match sans aucun carton. C'est un miracle. Écoutez, prenons du recul, 0-0 face au vice-champion du monde. C'est un excellent résultat, qu'on se le dise très clairement. Même si c'est vrai que sur quelques occasions, on a quand même pu voir qu'il y avait vraiment un coup à jouer. Donc quelque part, il y a une petite frustration, mais bon, ça reste encore positif. Et puis on va pas ouvrir la parenthèse du Japon qui a gagné son match face à l'Allemagne, parce que là, il y aura que de la frustration, alors que voilà, c'est pas le but. Le match, il y a quand même eu des points positifs. Et puis n'oublions pas que c'est la Croatie qui a été finaliste lors de l'édition 2018. Donc globalement satisfait du match, car le Maroc a été très solide tactiquement, là où justement on se posait des questions. On voyait clairement les intentions et consignes données du coach. Voilà, on voyait clairement quelle était la stratégie adoptée. Maintenant voilà, les deux équipes jouaient sans forcément trop se découvrir. On voyait que les deux équipes s'analysaient, ne voulaient absolument pas perdre ce match d'entrée en Coupe du Monde de ce groupe F. Donc au vu de cette physionomie, on a quand même pu voir quand même pas mal de phases de jeu assez statiques, c'était pas ouf non plus. Donc voilà, un match nul plutôt mérité. Personnellement, j'ai pas vu une équipe au-dessus d'une autre, quoi. Pour moi, ça s'équivalait globalement, quoi. Et puis le Maroc, c'est quand même une interrogation jusqu'ici, puisque nouveau coach, nouveau jeu, donc nouveau système, nouveaux joueurs, et jusque-là, on n'a eu que 3 matchs amicaux. Donc forcément, c'était pas assez avant un mondial pour mettre en place certains automatismes. Donc on savait qu'on allait aborder ce match sans forcément avoir les meilleurs automatismes, malheureusement. Mais voilà, ce match a quand même répondu à certaines interrogations, et je trouve que tactiquement parlant, justement là où sur certains matchs amicaux, ça nous a clairement fait défaut, là je trouve que voilà, les joueurs ont répondu présent, et ça rassure quelque part. On passe maintenant au flop du match. Il y en a 3, Ounahi, Boufal, Amleh. Alors on va commencer par Ounahi, qui pour moi a été peut-être le joueur le plus catastrophique de ce match. Physiquement à la rue, des passes simples ratées. Dans le jeu, il était complètement absent. Alors maintenant, est-ce que c'est parce qu'il est jeune et que c'est une Coupe du Monde qu'il y a eu une trop forte pression qui a reposé sur ses épaules? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'a pas su répondre présent malheureusement. Lui qui, techniquement parlant, est très au-dessus de la moyenne. Boufal, lui aussi, c'est clairement une déception, parce que sur son côté gauche, c'est quand même le joueur qui fait des différences, qui dribble, qui apporte des situations. Voilà, on a vu que parfois, il avait le dribble de trop, là où il fallait justement tirer ou lâcher le ballon. Et puis, je ne l'ai pas trouvé aussi tranchant que ça. En fait, le Boufal qu'on a l'habitude de connaître, de voir jouer son jeu technique, ce do Brasil, tu vois ce que je veux dire, ce Joga Bonito, là, clairement, il était absent. Totalement absent. Donc son remplacement est totalement justifié. Bon, après, pour Izzy Abdé, c'est une autre histoire, on en parlera après. Et pour Amleh, on voit clairement que c'est un joueur de registre offensif. Voilà, quand il joue en défense, malheureusement, c'est pas trop ça. On va se dire les choses, même si voilà, je vais moins le descendre par rapport aux deux autres. Il a quand même apporté 2 ou 3 choses intéressantes. Mais voilà, la plupart du temps, c'était des passes ratées. Il tombait souvent au sol. Des fois, il prenait des risques de fou en dribblant. Donc, je suis un peu dubitatif du milieu de terrain. J'ai beaucoup de questionnements là. Je suis pas serein. Je suis clairement pas serein. Nous qui allons jouer la Belgique, je suis pas du tout. Je sais pas. Faudra voir. On passe au top. Alors, Hakimi, Aguerd, Bono et Amrabat. Donc, que des joueurs défensifs. Quelque part, c'est rassurant parce que voilà, derrière c'est costaud, c'est solide, tactiquement parlant, c'était en place. Maintenant, ça m'inquiète parce que c'est des joueurs purement défensifs, et les joueurs qui étaient dans mes flops, c'était des joueurs plutôt dans le registre offensif. Et puis, voilà, ça apporte toujours ce questionnement quant à cette équipe marocaine, cette inefficacité devant les buts et cette
tendance à ne pas savoir concrétiser le peu d'occasions qu'on a en attaque. Et pour Ziyech, bah, je l'ai trouvé très moyen parce qu'il n'a jamais su avoir la justesse dans ses passes. Et c'est clairement son point fort. Il n'a jamais su régler la mire, tout simplement. Des passes ratées, soit beaucoup trop fortes. Je sais pas. Ziyech, on voit clairement qu'il est en manque de temps de jeu. Voilà, je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Ziyech allait être une interrogation parce que là, on joue face à des Croatie, Belgique. Et il y a une grosse intensité dans le jeu. Est-ce qu'il sera capable de tenir un match, 2 matchs, 3 matchs? Et ben, on va le découvrir, mais voilà. Et beaucoup de questionnements concernant Ziyech. Après, voilà, pour le défendre, je dirais qu'il n'a pas du tout été avare dans l'effort. Il a fait beaucoup de montées, de descentes. Il a beaucoup pressé, il a beaucoup aidé Hakimi. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Encore une fois, c'est pas ce qu'on attend forcément de lui. Et devant, si Ziyech ne répond pas présent, ça va être très compliqué, les gars. Au niveau des remplaçants, j'ai été très agréablement surpris par Atchatallah qui a fait un match mais de malade mental. Lui qui a remplacé Mazraoui blessé. D'ailleurs, j'espère qu'il va revenir pour le prochain match. Mais bref, là, c'est une autre question. Pour les remplaçants, donc Sabiri aussi a été intéressant. En tout cas, il a été beaucoup plus intéressant qu'un Ounahi qui était absent et catastrophique. Pour Hamedallah, malheureusement, on n'a pas pu voir encore grand chose. Il n'a pas été servi. Malheureusement, il a eu des moments où il a décroché pour récupérer le ballon. Mais voilà, sur le côté, Abdé, malheureusement, lui qui a totalement floppé. C'est la pire entrée en jeu qu'on a pu avoir sur les derniers matchs du Maroc. Voilà, il a beaucoup trop joué perso et il a complètement loupé ses dribbles. Donc à ne plus refaire. Conclusion, le match du Maroc, tactiquement parlant, a été très convaincant, c'est très solide, c'est costaud. Il y a une base, donc c'est intéressant, surtout qu'il y aura des équipes offensivement parlant, vont être armées, mais monstrueusement. Je pense notamment à la Belgique. Mais voilà, il y a encore des ajustements à faire. Et il faudra voir si Mazraoui revient ou non. Et puis de toute manière, s'il revient ou pas, si Atchatallah reste sur ce genre de prestations, il n'y a pas de problème, il fera le job. Écoutez, en dehors du terrain, on a eu des faits marquants, notamment des supporters marocains qui ont donné une très bonne image des Marocains et du Royaume. En nettoyant les gradins, personnellement je trouve ça très cool, on l'a vu récemment avec les supporters japonais, voilà, les Marocains s'y mettent, c'est signe de bonne éducation, donc c'est top. Autre image importante, le père de l'émir du Qatar, donc l'ancien émir du Qatar, qui brandit le drapeau marocain en guise de soutien. Voilà, je trouve ça plutôt cool et ça confirme bien les relations assez chaleureuses et étroites et proches entre les deux pays. On a également eu une déclaration d'après-match de l'entraîneur croate. Donc là voici, le Maroc était plus rapide que nous, leur force c'est leur contre-attaque, heureusement que le match a terminé sur un score nul. Donc voilà, lui clairement il fait comprendre qu'il y avait moyen que le bateau prenne l'eau, en tout cas du côté croate. Est-ce que ça vous apporte un sentiment de frustration, honnêtement, les Marocains? Et pour finir cette vidéo, je vous partage, vue des gradins, la vue des supporters, ce qu'ils ont ressenti, vu et écouté depuis les gradins, durant l'hymne national du Maroc. Des frissons, les gars, des frissons. Et on termine sur ça. Oh là 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 là. On voit clairement que le stade est conquis par les Marocains, à la cause des supporters marocains. Et on parlerait de 59 000 supporters. Donc là, on voit clairement que les Marocains sont archi présents au Qatar. Donc voilà, les gars. Oh là 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 là, et des frissons, les gars, des frissons. Bref, je coupe là, je vous invite à soutenir la chaîne puisque une nouvelle vidéo analyse va sortir dans quelques jours concernant le prochain match face à la Belgique. Et puis le jour même, il y aura donc dimanche un match. Ouh, j'en perds mes mots, les gars. Il y aura une vidéo analyse, débriefing du match de dimanche. Donc restez connectés, abonnez-vous, le like, le commentaire, quels sont vos tops, quels sont vos flops. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que le Maroc a joué le jeu? Est-ce qu'on peut vraiment être frustré? Est-ce que c'est un bon résultat? Dites-moi vos avis, les gars, dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous, les gars. C'était Roro. Peace.